Bonjour les gars, vous êtes maintenant sur la chaîne Smart Tech. Certains clips de la vidéo sont tirés du site web Apex. Merci de votre écoute. Nous avons ici le Samsung Galaxy S25 Ultra. Et dans cette vidéo, je veux parler de certaines des fonctionnalités d'IA intégrées intéressantes que nous avons maintenant dans la série S25. Et si vous souhaitez voir plus de contenu sur la série Galaxy S25, si vous souhaitez rester informé de votre appareil, des conseils, des astuces, des mises à jour logicielles, etc., abonnez-vous simplement à la chaîne et aimez cette vidéo si vous la trouvez utile. J'apprécierais vraiment ça. Passons maintenant à autre chose. La première nouvelle fonctionnalité intéressante de la série Galaxy S25 est Now Brief. Vous pouvez désormais accéder à Brief depuis l'écran de verrouillage ou depuis ici sur l'écran d'accueil. Vous obtenez un outil. Vous pouvez cliquer dessus pour obtenir un résumé de ce qui se passe pendant votre journée. Nous avons des informations météorologiques en haut et nous avons tous les événements à venir. Ici et là, il y aura plus d'informations telles que des actualités, des résultats sportifs, etc., qui n'apparaissent pas actuellement, car l'appareil prendra un certain temps pour les reconnaître et commencer à partager les informations. Allons maintenant dans les paramètres ici et voyons ce que nous avons. Il dit d'obtenir un briefing personnalisé avec du contenu suggéré et des actions qui changent tout au long de la journée. Pour l'utiliser maintenant, vous devez activer Personal Data Intelligence Brief dans les paramètres. Et maintenant, le brief est en cours de traitement sur votre téléphone, ce qui est très intéressant. Maintenant, tout ce traitement va se produire sur l'appareil sans Internet. Mais pour obtenir les informations actuelles, nous avons certainement besoin d'Internet, mais le traitement se produit sur l'appareil et les informations apparaîtront maintenant sous forme de résumé. Maintenant, ici, nous avons du contenu à inclure. Laissez-moi cliquer dessus. Nous avons tout ce contenu. Nous avons une grande liste. À partir du contenu ici, nous avons la santé et le bien-être. Nous avons les voyages. Si vous avez des informations de voyage à venir, elles seront affichées sur votre Now Brief. Nous avons des événements et des routines. Tous vos statuts et routines apparaîtront sur votre Now Brief. Nous avons des informations sur le bien-être numérique, les communications, les moments, les histoires de galeries, les mises à jour du trafic, les actualités, la maison intelligente, la musique et les podcasts, ainsi que les courts-métrages YouTube. Désormais, toutes ces informations seront disponibles sur Now Brief. Il est intéressant de voir que YouTube Shorts est également disponible ici ainsi que de nombreuses autres informations. Vous pouvez activer ou désactiver ces commutateurs selon vos besoins. Maintenant, laissez-moi revenir ici. Vous avez la possibilité d'étendre Now Brief sans déverrouiller l'appareil. Nous pourrons donc le faire directement sur l'écran de verrouillage sans même déverrouiller le téléphone. Vous pouvez voir toutes les informations. C'est tout à propos de Now Brief. Ensuite, nous avons une toute nouvelle Nowbar intégrée à l'IA de l'appareil. Jetons un œil aux paramètres de Nowbar. Voyons si quelque chose a changé dans le S25 Ultra. Passons aux paramètres. J'appuierai sur l'écran de verrouillage et sur AOD. Nous avons toujours un écran affiché ici. Et en dessous, nous avons la barre « Maintenant »,« Maintenant ». Laissez-moi cliquer dessus maintenant ici. Nous avons les options de notification push et nous avons l'option « Now in Brief ». Et nous avons également une bascule pour Now in Brief. Si vous désactivez cela, Now in Brief ne sera pas affiché sur la barre Now. Puis nous avons le lecteur multimédia et le mode actuel. Cliquons maintenant sur « Afficher plus ». Voyons plus que ce que nous avons ici comme vous pouvez. Consultez nos services Google Sports, Samsung Health Translator, Voice Recorder, Clock, Samsung Notes, Emergency Share. Je suis maintenant sûr que vous êtes très désireux de connaître l'option Google Sports et quelles informations sportives seront affichées sur la barre Now. Que vous souhaitiez obtenir des informations sur des sports comme le cricket, le tennis, le football, etc. Alors laissez-moi cliquer dessus et maintenant vous montrer ici. Nous avons des sports provenant des paramètres de Google. Je vais cliquer dessus. Et ici, nous avons la liste complète des sports. Nous avons la Premier Ligue anglaise, la Liga espagnole, la Premier Ligue indienne, la Liga espagnole. Premier Ligue indienne, Ligue des champions de l'UEFA, Premier Ligue, NBA et bien plus encore. Nous avons les éliminatoires de la Coupe du monde de football asiatique. Cette liste comprend tous les sports. FCS,
basketball féminin de la NCAA et cricket international féminin. Nous avons la Premier League du Sri Lanka, la Premier League sud-africaine 2020, puis la Coupe du monde de la FIFA, la Coupe de la Ligue anglaise de football et la Ligue nationale européenne. Il existe de nombreux autres sports. Laissez-moi parcourir cette liste. Nous avons l'ICC ici et nous avons la Premier League d'Afrique du Sud et de nombreux autres sports inclus. Vous n'avez donc pas à vous en soucier. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur ce menu déroulant et de cliquer sur « Ajouter pour suivre ces sports spécifiques sur le « Maintenant ». Vous avez déjà ajouté la Premier League indienne. De plus, je pourrais laisser une capture d'écran de cette liste particulière si vous êtes intéressé. Vous pouvez consulter cette capture d'écran pour voir si le sport qui vous intéresse est disponible ou non. Une fois terminé, cliquez sur « Terminer » pour le terminer. Et si vous souhaitez voir les sports qui ont été ajoutés, je fermerai. Cliquez sur la fente, cliquez sur le dos comme vous pouvez le voir. Nous avons ajouté IPL et ICC et j'ajouterai quelques supports supplémentaires. Ici, c'est tout. C'est ainsi que fonctionne Nobar sur la série Samsung Galaxy S25. La prochaine fonctionnalité intéressante, c'est l'effaceur audio qui a été fourni sur les téléphones Google Pixel. Laissez-moi cliquer sur la galerie ici et ouvrir un fichier vidéo spécifique. Maintenant, ici, si je clique sur l'icône AI, vous pouvez voir qu'il est écrit « Analyse audio » et qu'il ouvre le studio audio. Ici, vous avez l'original, puis en bas, vous avez l'option automatique. En cliquant dessus, vous pouvez réduire le bruit automatiquement ou vous pouvez contrôler le bruit selon les besoins. Nous avons ce curseur ici. Quand je clique sur automatique, vous voyez que cela prend 90%. Il réduit 90% du bruit de cette vidéo. Je peux également couper complètement le son. 100% du bruit sera supprimé et si je veux le personnaliser, je peux le faire aussi. C'est une fonctionnalité intéressante et j'entrerai plus en détail dans une vidéo très bientôt, alors restez à l'écoute pour cela. Ensuite, nous avons une toute nouvelle fonctionnalité pour convertir un dessin en image dans la série Samsung Galaxy S25. Laisse-moi te montrer. Allons au panneau de bord ici et cliquons sur « Aide au dessin ». Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une mise en page complètement nouvelle. Il est dit de faire preuve de créativité, cliquez sur les boutons ci-dessous pour dessiner quelque chose, ajouter une image ou décrire ce que vous voulez créer. Nous avons donc maintenant 3 options ici. Nous pouvons dessiner quelque chose, ou nous pouvons ajouter une image de votre galerie, ou vous pouvez simplement cliquer sur le texte pour décrire ce que vous voulez créer. Et l'IA le créera pour vous. Maintenant, laissez-moi décrire ce chat portant des écouteurs. Maintenant, je veux créer une image. Prise de vue avec des écouteurs. Je vais cliquer sur Terminer et sur Créer, mais avant de créer l'image, je peux sélectionner ces options. Nous avons une illustration à l'aquarelle, une peinture à l'huile, un dessin animé 3D et un croquis. Maintenant, laissez-moi cliquer sur l'illustration et cliquer sur Créer. Nous avons donc ici une belle illustration d'un chat portant des écouteurs qui a fière allure maintenant. Si je voulais recréer cela avec un effet différent, disons du pop art, je le sélectionnerai et j'appuierai sur Créer un autre effet et c'est parti, c'est le pop art. Effet que nous avons obtenu. Et je peux faire défiler vers la droite pour voir l'effet précédent et je peux à nouveau créer un nouvel effet. Je vais sélectionner un dessin animé 3D et cliquer sur Créer un autre effet. Et voici mon dessin animé 3D. Maintenant, une fois cela fait, je peux cliquer sur Télécharger depuis ici directement. Ou je peux également créer un autocollant pour cela. Laissez-moi cliquer sur l'option Autocollant. Ici nous avons les options de découpe originale, vintage et dessin animé. Ces autocollants seront enregistrés et vous pourrez utiliser ces autocollants lors de la messagerie ou vous pouvez partager-les sur WhatsApp ou par email ou partout où vous souhaitez les partager. Tu pourras le faire. Nous avons donc la possibilité de créer un autocollant ici. Si vous ne souhaitez pas d'écrire par écrit, vous pouvez sélectionner une image dans la galerie. Disons que je vais sélectionner ma propre image ici, et cela nous donnera quelques options. Bande dessinée, animation 3D, aquarelle, croquis. Donc, si vous modifiez votre propre photo, vous aurez ces 4 options. Laissez-moi choisir un dessin animé 3D, ici, et le créer. Le traitement est très rapide ici. Je pense que cela est principalement dû au tout nouveau chipset que nous avons. Il est très rapide par rapport à la version précédente.
Je comparerai la fonction d'image très dessinée dans le S24 à cela, alors restez à l'écoute pour ces vidéos qui sortiront très bientôt. Il s'agit d'une image 3D que j'ai créée à partir de la photo de profil en la sélectionnant dans la galerie et si vous le souhaitez. Dessine quelque chose. Tu peux cliquer sur cette icône. Laisse-moi dessiner un oiseau ici et un très mauvais dessin. Laisse-moi juste cliquer sur Créer. C'est parti. C'est un dessin sur image. Je viens de dessiner un oiseau et il a pris vie ici dans la fonction de dessin d'image. Nous passons maintenant à la fonction suivante. Samsung a ajouté un accès rapide à Gemini en appuyant sur le bouton latéral. Lorsque vous appuyez sur le bouton latéral, le téléphone se verrouille et lorsque vous appuyez et maintenez le bouton latéral, vous le ferez pouvoir activer Gemini. Et c'est également personnalisable. Vous pouvez aller dans les paramètres et appuyer sur les boutons latéraux. Et je vais cliquer sur le bouton latéral. Et vous pouvez voir ici que nous avons cette option. Appuyez longuement ici. Vous pouvez voir que j'ai un assistant numérique comme Google. Et si je ne le veux pas, je peux sélectionner Bixby. Et j'ai aussi cette option de paramètres ici. En cliquant dessus, je peux sélectionner soit Gemini Assistant, soit Samsung Internet. C'est gentil. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre application prise en charge est Samsung Internet ici. Donc lorsque vous appuyez longuement dessus, vous pourrez ouvrir Samsung Internet maintenant. Laissez-moi cliquer dessus. Et voyons ce qui se passe ici. Oui, cela ouvre uniquement l'application Internet, rien d'autre. Je ne sais pas pourquoi cette option est ici, mais de toute façon, Samsung peut la changer à l'avenir. Et si vous sélectionnez Bixby, lorsque vous appuyez sur et maintenez la touche latérale, cela activera Bixby ici. Je serai profond. Nous aborderons très bientôt les fonctionnalités de Bixby, alors restez à l'écoute pour cette vidéo également. La prochaine fonctionnalité intéressante est la toute nouvelle sélection AI, qui est la même fonctionnalité de sélection intelligente que nous avons dans les séries Galaxy S24, S23, S22 ou tout autre téléphone Samsung Galaxy prenant en charge la sélection intelligente et elle a été renommée Sélection de l'IA dans la série S25. Comme vous pouvez le voir, nous avons la sélection de l'IA. Ici, je clique dessus et cela sélectionnera tout l'écran et je pourrai dessiner sur quelque chose. Donc disons que si je dessine sur du texte, le menu contextuel. Affichez l'aide à la rédaction ici. Quand avez-vous pris connaissance du texte ? Lorsque je clique sur « Aide à la rédaction », vous pouvez voir ce menu contextuel pour vérifier l'orthographe, la grammaire, le style d'écriture, le résumé, les puces, le tableau, le compositeur, etc. Et si je sélectionne une image, elle me montrera comment la créer pour la modifier et m'aidera à dessiner. Donc le menu contextuel a été amélioré et nous obtenons désormais quelques options supplémentaires. Il s'agit du tout nouveau sélecteur d'IA que nous avons obtenu dans la série Samsung Galaxy S25. Et voici quelques-unes des fonctionnalités intéressantes intégrées à l'IA dans la série Galaxy S25. Et ce n'était qu'une courte vidéo dans laquelle je partagerai toutes ces fonctionnalités en détail dans les prochains jours. Alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Avec vous Smart Tech, au revoir.